Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Le journal, voici les titres qui vous seront développés. Ismaël Omar Guelleh exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'avènement du mois béni de Ramadan. La Bibliothèque et Archives nationales a abrité la cérémonie de remise de prix du concours de poésie organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et en Turquie, près de 1500 hommes d'affaires représentant 41 pays africains ont participé à Istanbul au Forum mondial de coopération intersectorielle. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Guelleh exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'avènement du mois béni du Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses meilleurs vœux au peuple djiboutien et à l'ensemble de la nation islamique, soulignant que ce mois est le mois de la miséricorde, du pardon. Ainsi, le Ramadan est le mois de la connexion à Allah par excellence à travers le Coran. Le chef de l'État a également exprimé ses souhaits d'Allah Tout-Puissant de répéter cette occasion solennelle sur notre chère patrie et sur toute notre nation islamique avec bien et bénédiction. Il a souligné que le jeûne est un raffinement et une promotion de l'homme et une purification de l'âme, et c'est une occasion exhortant chacun à investir ces mois sacrés pour faire plus de bonnes actions et à répandre l'esprit de fraternité et d'amour et les valeurs de tolérance, solidarité et à la compassion. Dans ce contexte, nous exhortons les commerçants à prendre en compte l'intimité du mois sacré et à éviter les prix excessifs, a confirmé le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a souligné qu'il avait orienté aux autorités compétentes d'assumer leurs responsabilités en répondant aux besoins fondamentaux des citoyens pendant le mois béni du Ramadan et de prendre des mesures décisives contre quiconque tenterait d'augmenter les prix. Le vendredi 24 février 2023, notre précieux pays devait écrire un nouveau chapitre de sa richesse carrière démocratique en assistant à une élection électorale qui, une fois de plus, démontre la grande conscience du peuple djiboutien, son empressement et sa détermination à exercer son droit électoral garanti par la Constitution, a déclaré le chef de l'État. Dans ce cadre, le président de la République a félicité notre peuple pour le succès des élections législatives qui ont été un jalon brillant dans l'histoire politique mouvementée de notre pays, ajoutant à la lumière de notre suivi du processus électoral. Je ne peux qu'exprimer notre fierté du niveau de professionnalisme et de transparence avec lequel cette noble mission nationale a été menée. Nous approchons d'une nouvelle étape dans le processus global de réforme et de développement. Avec l'aide de Dieu et sa bénédiction, nous ferons des pas en avant confiants et accélérés pour ouvrir des larges horizons de réussite à tous nos chers pères et leur fournir la vie décente qu'ils méritent, a affirmé le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. وأن يعيننا على الصيام والقيام وأحياء ليالي الشهر الفضيل بالطاعات. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le ministre du Commerce chargé du Tourisme, Mohamed Ouassama Délé, a tenu ce matin une réunion de concertation avec les commerçants de la place. C'était la salle de réunion de la Chambre de commerce. Cette réunion consiste à mettre en place, à l'occasion du mois béni du Ramadan, une mercurale de prix de denrées alimentaires de première nécessité. Cette réunion a vu la participation du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Doualé, et les principaux commerçants de la place, qui sont donc des marchands grossistes et détaillants des produits alimentaires de première nécessité. Le ministre du Commerce s'est réjoui de cette concertation et a exhorté les commerçants à faire preuve de tenir le même prix marqué sur la méricurale afin de permettre aux personnes de passer le mois béni du Ramadan agréablement. Écoutez le président de la Chambre de commerce. Cette réunion consistait à sensibiliser les commerçants de la place, à alléger les prix des denrées alimentaires. Vous savez que comme, Inch'Allah, demain,
comme tous les pays arabes musulmans, va commencer le mois béni de Ramadan. Alors cette réunion, c'était pour sensibiliser à alléger les prix des denrées alimentaires pour des commerçants de la place pour la population djiboutienne. Vous savez que de toutes les années, cette réunion se passe à la Chambre de commerce. C'est juste pour rappel à nos commerçants de la place pour faire en sorte que la population djiboutienne passe un mois béni de Ramadan. Nous exhortons aux commerçants de la place de pouvoir alléger les prix des denrées alimentaires. C'était donc un des membres de la Chambre de commerce à l'issue de cette réunion et cette déclaration du ministre du Tourisme donc, et du Commerce, Mohamed Samedjeri, qui a indiqué tout est mis en œuvre, a-t-il dit, en vue d'éviter à notre société le spectre d'une envolée de prix à l'occasion du mois béni de Ramadan. Le ministre a appelé les commerçants de la place à se conformer scrupuleusement aux législations en vigueur sous peine de sanctions. Eh bien, le ministre a dans sa déclaration rappelé que son département, il a donc appelé à la population qui est chargée du suivi, de régulation, même le prix des denrées alimentaires. Avant le Ramadan, on avait l'habitude, a-t-il dit, de contrôler les prix des denrées alimentaires et le stockage. Nous sommes toujours disponibles avec la Chambre du commerce. Le ministère du Commerce a mis en place donc les nécessités. Il y aura, a-t-il dit, des enquêteurs sur place. Le service concerné suit de près, a-t-il dit, pour les contrôleurs des prix. Et notre gouvernement est toujours aux côtés de la population. Nous avons supprimé la TVA et l'exonération des produits de première nécessité concernant le prix. Le ministère du Commerce et les commerçants de la place, quels que soient les grossistes ou les détaillants, doivent respecter impérativement les prix fixés. Ce soir, donc, nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan. Comme dans tous les pays musulmans, les fidèles jeûneront durant un mois, celui de la miséricorde et du pardon, un mois où le peuple djiboutien et l'ensemble de la nation islamique seront connectés à Allah par excellence à travers le Coran. Durant ce mois, la ferveur et la pratique religieuse seront visibles à travers l'augmentation de la fréquentation des mosquées avec des séances de tarawih après la prière d'Al-Isha. La population djiboutienne changera ses habitudes et déjà les horaires de travail seront fixés entre 9h et 15h de l'après-midi. Les hôtels, restaurants, vente de boissons et certains commerces fermera jusqu'à l'iftar, excepté quelques endroits autorisés. La fermeture sera contrôlée par les forces de sécurité publique. C'est un mois de piété, de partage, de tolérance et de solidarité. Les familles se réuniront pour partager le repas d'iftar, rompant le jeûne ensemble dans un esprit de convivialité et de générosité. Le Ramadan est également un moment de réflexion, de méditation et d'introspection. Les croyants sont encouragés à s'abstenir de tout ce qui est mal, à purifier leur esprit et leur corps et à se rapprocher de Dieu. C'est une période propice pour la lecture et la récitation du Coran, pour la prière, la charité, le pardon. Le mois béni du Ramadan est une période importante pour la communauté musulmane de Djibouti et du monde entier. C'est une occasion de se rapprocher de Dieu et de se purifier et de renforcer les liens familiaux et sociaux. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu aujourd'hui plusieurs membres du corps diplomatique. Tour à tour, le président d'Ileta s'est entretenu avec l'ambassadeur du Kenya en République de Djibouti, Salim Mohamed Salim, le chargé d'affaires du Royaume du Maroc en République de Djibouti, et enfin l'ambassadrice de la République française en République de Djibouti. En amont des discussions, les diplomates ont adressé leur vœu de félicitations à Ileta Mohamed Ileta pour son élection à la tête du Parlement djiboutien. Les divers échanges ont porté sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et ses pays amis. Dans la même lancée, le président d'Ileta, Mohamed Ileta, et ses hôtes du jour ont dressé un état des lieux de la coopération parlementaire, du rôle moteur de la diplomatie parlementaire et surtout des voies et moyens de renforcer davantage et a priori les actions communes des parlements nationaux et ce à travers les groupes parlementaires d'amitié.
Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche des diplomates de prendre langue avec le nouveau président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les entretiens ont porté sur l'examen des relations de coopération existantes entre les pays supracités et les moyens de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence des proches collaborateurs donc du président de l'Assemblée nationale. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a salué les liens séculaires du point de vue social et politique existants entre ces pays. Toujours à l'Assemblée nationale présidée par l'honorable Shermak Moussare, la commission des finances, de l'économie générale et du plan et des députés non membres ont examiné aujourd'hui les comptes financiers de l'année 2021 de l'Office national du tourisme de Djibouti, ainsi que les comptes financiers de l'année 2020 de l'Office national en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Samediri, et de M. Mohamed Ahmed Awali, ministre de l'Agriculture et de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, des directeurs généraux des établissements publics précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après leur discussion sur la situation comptable et financière, les députés membres de la Commission de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers susmentionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. C'était dans les titres à la Bibliothèque et Archives nationales abritée hier la cérémonie de remise de prix du concours de poésie organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, mais également de la Journée mondiale de la poésie. Eh bien, la Journée mondiale de la poésie fut instaurée en 1999 par l'UNESCO et célébrée pour la première fois en 2000 dans l'objectif de soutenir la diversité linguistique et culturelle de nos sociétés. Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie demeure un genre important et puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. La toute première édition de ce concours organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a vu la participation de plus de 150 personnes de tout âge, issues de la capitale et des régions de l'intérieur. Les gagnants, donc en l'occurrence Ader Burhan du CDC d'Obok, Merito Dabele du CDC de Tadjoura et de Deto Mohamed du CDC d'Obok, ont reçu de la main de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du directeur général de l'ANPC, l'Agence nationale de la promotion de la culture, les récompenses. D'autre part, les 10 premiers textes seront édités par l'Agence nationale de la promotion de la culture sous forme de recueil. Nous sommes aujourd'hui réunis à la Bibliothèque nationale pour célébrer la remise des prix pour le concours organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est pour moi un honneur d'avoir participé à ce concours. J'encourage tous les Djiboutiens à participer à ce genre de concours parce que chaque âme djiboutienne a une âme poète. Dans sa réaction, la ministre a rendu un hommage appuyé à l'expression littéraire et artistique en général, et plus particulièrement à la poésie qui traduit nos héritages traditionnels de l'oralité et s'ouvre aux pratiques artistiques plus prisées par les jeunes, comme le slam. Nous l'écoutons. Bravo à tous, et je pense qu'aujourd'hui on a voulu associer la célébration de la Journée internationale de la francophonie et la Journée mondiale de la poésie. On a quand même voulu montrer, comme disait Aden, le poids de la poésie, qui est une expression littéraire très importante. Et c'est la première édition, bien que ça a été instauré par l'UNESCO en 1999 et que la première célébration mondiale a eu lieu en 2000. Donc, et comme vous le savez tous, la poésie est quand même un genre assez majeur dans l'expression littéraire, et c'est un genre qui a su voyager à travers les âges et à travers l'histoire, puisque quand on fait les histoires des littératures du monde, c'est vraiment un genre qui se positionne bien et qui a su aussi rester moderne et intéresser les jeunes. Donc la preuve, le nombre de candidatures que vous avez recueillies. Donc ça montre bien que ça habite et que c'est un genre qui a su se préserver dans toute sa splendeur. Alors c'est un genre aussi qui sait se marier avec les autres arts et qui est très ouvert sur les autres arts. Donc la chanson, c'est de la poésie.
La danse aussi, maintenant, c'est beaucoup plus de la poésie. Donc, que ce soit la musique, la danse, que ce soit la peinture. La peinture aussi voyage à travers l'image, mais aussi maintenant le mot. Et donc, qui sait s'ouvrir ou bien qui s'ouvre très facilement et se marie avec les autres arts. C'est aussi un genre qui fait honneur aux expressions traditionnelles de nos propres cultures. Donc, que ce soit par exemple ce qu'on appelle les genres majeurs, alors en Somalie, en afar, mais aussi en arabe. En Somalie, donc, il y a un classement, mais qu'on aille comme on appelle, du gabay jusqu'à Manso ou même Sougan, qui est très prisé. Et vous savez que tout Djiboutien va aller se nourrir de cette oralité poétique pour pouvoir aussi écrire en français, en arabe, dans les langues internationales. Le Sheraton Hotel a abrité hier la réunion bilatérale entre la douane de Djibouti et de l'Éthiopie, co-présidée par le directeur général par intérim Aboubakar Burhan Hamadou et le commissaire de la douane éthiopienne, Debele Kabeta. Il y a eu la participation du directeur bilatéral du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. Depuis ces dernières années, des mesures bilatérales et nationales ont été prises pour améliorer l'opération des transits douaniers reliant Djibouti à l'Éthiopie. Des améliorations significatives ont également été observées grâce aux mesures prises dans les deux pays. Le corridor de transit Djibouti-Éthiopie est comme le cordon ombilical qui relie et alimente l'économie des deux pays. Dans son intervention, le commissaire de la douane éthiopienne a exprimé sa gratitude à l'administration des douanes et des impôts indirects de Djibouti pour son engagement à accueillir cette réunion bilatérale et son accueil chaleureux à la délégation des douanes éthiopiennes. Il a souligné que l'évolution rapide de l'environnement commercial international, l'émergence des nouvelles procédures et technologies et la pression toujours croissante pour réduire les coûts et les délais dans les flux transfrontaliers de marchandises sont des facteurs incitant à envisager une coopération bilatérale. Le directeur général de la douane par intérim, Aboubakar Burhan Hamadou, s'est quant à lui réjoui de la tenue de cette réunion. Pour faciliter les échanges commerciaux, les deux pays ont signé en 2008 un protocole d'accord sur le transit douanier qui a mis en place un comité conjoint permanent se réunissant tous les 6 mois pour la mise en œuvre de ce protocole. Aujourd'hui, nous voilà à Djibouti pour discuter des voies et moyens en vue de faciliter encore plus nos échanges commerciaux avec des procédures douanières respectant les normes internationales. Pour rappel, le protocole d'accord sur le transit douanier qui lie nos deux administrations a été élaboré conformément aux règles du COMESA, qui est une organisation régionale de commerce et d'intégration économique de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Nos deux pays sont membres de cette organisation. Grâce à cet accord, le transit des marchandises entre les deux pays est devenu plus fluide et plus efficace, ce qui a stimulé le commerce et les investissements. Toutefois, la mise en œuvre de ce protocole d'accord sur le transit trouvera une plus grande efficacité dans la facilitation des marchandises par l'utilisation d'une déclaration douanière unique et l'interconnexion de nos deux systèmes informatiques. C'est le défi à surmonter dans les jours et semaines à venir par nos équipes informatiques. Dans l'actualité également, le directeur général de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud et la représentante du PNUD à Djibouti, Emma Ano, ont signé ce matin le plan de travail annuel de leur partenariat dans le domaine de la promotion et l'amélioration de leurs conditions de vie. La cérémonie de signature de convention qui s'est déroulée au siège de l'Agence nationale des personnes handicapées, le directeur général donc de l'ANPH et la représentante du bureau local du PNUD ont paraphé les documents relatifs au plan de travail annuel de leur collaboration. La représentante du bureau local du PNUD a donc félicité l'Agence nationale pour les personnes handicapées pour les efforts constants tournés vers l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. On l'écoute. Donc nous sommes heureux de poursuivre ce chemin avec vous, avec l'ensemble des partenaires qui accompagnent la NPH. Et je voudrais dire que le PNUD vraiment tient à ce que personne ne soit laissé de côté. Donc la question de l'inclusion est très très importante et nous sommes
heureux et fiers que l'ANPH aujourd'hui porte ce combat-là dans le pays et fait tout son possible pour que nous n'oublions personne. Donc merci et bravo. Et comme on dit, on fera ce bout de chemin ensemble pour 2023 et pour les années futures. De son côté, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd a remercié d'abord la représentante du PNUD à Djibouti pour son engagement, pour son engagement à la cause des personnes à besoins spécifiques. C'est déclaré donc fiers de la signature du plan de travail de leur partenariat. Le directeur de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a mis l'accent sur la collaboration sereine existante entre l'ANPH et le PNUD. Autre information, la cérémonie présidée ce matin par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a marqué la clôture d'un stage de certificat militaire élémentaire à l'école militaire de Holhol pour quelques 190 stagiaires de l'armée nationale. À son arrivée, le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le commandant de l'école militaire, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Rayad et la troupe d'honneur de l'école. C'est ainsi que le général a passé en revue le dispositif de prise d'armes préparé à cet effet. Le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le colonel-major Mohamed Rayad Guilé, sous-chef d'état-major de la défense, ainsi que les représentants des autorités civiles, coutumières et religieuses de la localité de Holhol, donc étaient présents à cet événement pour apprécier et féliciter les lauréats de ce stage. De l'école militaire, stagiaire CME, ainsi qu'un détachement de la future compagnie parachutiste, 320 sur les rangs, lieutenant-colonel Mohamed Jama' Rayad, chef de corps de l'école militaire président Goulet. À vos ordres, général! Cette cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran qui a porté sur le mois béni de Ramadan, débutant donc demain. Elle s'est poursuivie avec le mot du commandant de l'école militaire et la proclamation des résultats. Écoutons à présent les différents intervenants. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Mon général, monsieur le chef d'état-major général des armées, mon général, monsieur le chef d'état-major de la défense, monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de la défense par intérim, monsieur officier, sous-officier militaire de rang, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, coutumières et religieuses de la localité de Holhol, chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un très fort enthousiasme que le personnel de l'école militaire président Goulet de Holhol vous accueille en ces lieux emblématiques. En des occasions comme celle d'aujourd'hui, je voudrais saluer, mon général, votre présence, signe
de votre attachement et de votre fidélité entretenue à l'égard des activités de prestige de ce creuset des formations et de perfectionnement des cadres et des soldats de l'armée djiboutienne. Avant d'entamer mes propos, je vous demande solennellement de vous lever pour lire la Fatiha en mémoire du feu stagiaire CME, caporal Rachid Abdi Roble, décédé le 18 mars 2023 à l'hôpital militaire djiboutien. Mon général, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de certificat militaire élémentaire réalisé au profit de 190 stagiaires des forces armées djiboutiennes, et ce pour une durée de près de 3 mois. Le but de ce stage était de former des chefs capables de commander une équipe dans un cadre de combat de haute intensité. Mesdames et messieurs, chers invités, toutes ces actions ne sauraient être réalisées sans le soutien ô combien important et indéfectible du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui est particulièrement attaché à l'école militaire. Chers stagiaires, durant votre séjour à l'école militaire, vous avez souffert, parfois douté de vos aptitudes, mais vous avez le mérite de n'avoir pas lâché en cours de route. Et le résultat est au rendez-vous. Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous Ramadan Moubarak, que vive la République de Djibouti, que vive le président de la République et chef suprême des armées, que vive le chef d'état-major général des armées et que vivent les forces de défense et de sécurité. Cette formation militaire s'inscrit dans le cadre des cycles de formation 2022-2023 et a été initiée sur directive du chef d'état-major général des armées afin de permettre aux stagiaires de conformer le port de leurs galons à leur niveau de qualification. Le taux de réussite est de 97,37% pour un total théorique de 194 stagiaires. Mon général, je passe à la proclamation des résultats en citant uniquement les 3 premiers du stage. Premier, caporal Abbas Daher Jama. Deuxième, caporal Mouhieddin Ousmane Bodé. Troisième, première classe Abdelaziz Abdurrahman Aden. L'approche pédagogique nouvellement initiée par l'école militaire a porté ses fruits, comme l'ont attesté les résultats des examens finaux de ces 190 stagiaires. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées a insisté pour remettre en main propre au premier lauréat de ces stages le certificat de réussite ainsi qu'une récompense à la hauteur de leurs efforts. Enfin, l'ensemble des militaires du dispositif ont marqué donc l'événement avec les photos souvenirs qui ont été prises à cet instant suite à la remise des certificats. Les personnels de l'état-major conviés ainsi que les autorités civiles de la région ont fait un détour vers le monument des martyrs pour y déposer une gerbe symbolique en l'honneur des vaillants militaires morts en service. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واجب ظلم. اللهم واسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم نور مرقدهم وعدل مشهدهم وديم مضجعهم. اللهم نقيهم من خطاياهم كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم عاملهم بما انت اهله ولا تعاملهم بما هم اهله. اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءة عفوا وغفرانا. اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par un pot de rafraîchissement animé par la troupe folklorique de l'école militaire.
inaan qaran daadeeyo shacabigii idoortaye dushayda xilsaarayo culayskan idashadiyo bulshooydii halka hawsha xanuuntayda u damqanin dareenba igu lamaano danguud baan ka hadlayaaye dalkiyo dadkaan u dhasho sibaan ila doonayaa dalkiyo dadkaan u dhasho sibaan ila doonayaa culayska idashadiyo bulshooydii halka hawsha xanuuntayda u damqanayn dareen Nous restons toujours au sud du pays où la lutte contre la contrebande de khat s'intensifie dans la région d'Ali Sabieh. À cet effet, un fort contingent de policiers de la capitale a été déployé pour renforcer le détachement de police de la région d'Ali Sabieh pour lutter contre la contrebande. Munis des derniers équipements de pointe, tels qu'un avion autogire donc, et de drones, les policiers effectuent tous les jours des opérations musclées dans les montagnes pour dissuader les contrebandiers. De ce fait, depuis le renforcement des dispositifs, plus de 15 000 kg de khat de contrebande ont été saisis. Tous les chemins empruntés par les contrebandiers ont été ainsi quadrillés. Donc, eh bien, ces activités qui se poursuivront sont menées de concert par la police, l'armée et la douane. Ces manœuvres dissuasives ont pour objectif de mettre un coup d'arrêt final aux activités de contrebande qui nuisent fortement à l'économie de notre pays. Désormais, tous les moyens humains, immatériels seront déployés pour stopper ce fléau que constitue la contrebande de khat. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser donc ce commerce illicite. Écoutons tour à tour les réactions du lieutenant-colonel de l'armée Rabble Mohamed Abdillahi, suivi de celle du commandant du détachement de la police d'Ali Sabieh, Mahdi Omar Djama. Il y a un renforcement de détachement de la police qui a été dépêché depuis une semaine dans la zone d'Ali Sabieh. L'objectif premier de ce détachement était la lutte contre la contrebande qui ces derniers temps s'intensifie avec plusieurs pistes, comme vous voyez derrière nous, toutes ces montagnes, les pistes d'infiltration de contrebandiers sont nombreuses. Donc ils peuvent toujours faire de contournements, mais ces derniers temps, avec ce renforcement du détachement de la police à Ali Sabieh, nous avions pu contenir et arrêter plusieurs suspects et puis des contrebandiers en flagrant délit. Depuis 72 dernières heures, un renfort conséquent de la police est arrivé dans la région d'Ali Sabieh suite aux instructions du directeur général de la police, le colonel Abdurrahman Ali Kahil, qui a placé prioritaire la lutte contre le contrebande. C'est dans ce sens que depuis ces derniers jours, un renfort, un dispositif conséquent de moyens humains tels que des matériels modernes sont utilisés pour lutter contre le contrebande. Prenons la parole à son tour. Le commandant de la police, Mohamed Youssouf, a indiqué que suite aux instructions de la Direction générale de la police, nous sommes à Ali Sabieh avec le lieutenant-colonel de l'armée, Rabble Mohamed Abdallah. Nous avons mis en place des gros engins pour lutter contre la contrebande. Nous sommes unis, a-t-il dit, des derniers équipements de pointe, eh bien, des drones, un avion autogire. Les policiers effectuent tous les jours, a-t-il dit, des opérations musclées dans les montagnes pour dissuader les contrebandiers.
Autre information, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubhané Ateye, accompagné de Mme Leila Hassan, cadre de la GIZ, s'est rendu hier dans la région d'Obok. Après l'accueil chaleureux, les membres de la délégation se sont entretenus dans la préfecture de cette ville historique de notre pays avec les autorités préfectorales et régionales d'Obok, dont le préfet adjoint de la ville, chef-lieu de la région, les sous-préfets des localités de Korangar et de Alali Dada, et bien des responsables coutumiers et de nombreuses personnalités, dont le représentant du médiateur de la République ainsi que des représentants de la société civile. Dans une intervention prononcée à cette occasion, le président de la CNDH a mis l'accent sur l'importance des antennes régionales de la Commission nationale des droits de l'homme et a fait part à ses interlocuteurs son souhait de redynamiser afin qu'elle puisse mener à bien la mission de sensibilisation des pouvoirs publics et de contrôle du respect en matière de droits de l'homme. L'occasion a été par la suite pour le président de la CNDH et ses accompagnateurs de discuter avec les différentes parties prenantes sur diverses autres questions d'intérêt général, dont notamment la gestion des flux migratoires et les défis liés aux réfugiés. Au cours des immersions successives effectuées par la suite dans les bases des forces sécuritaires de la région, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est entretenu avec le capitaine Ahmed Nour Hassan, commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale d'Obok, et le colonel Kamel Mohamed Ali de la police nationale sur leurs conditions de travail dans le cadre de leur mission au service des citoyens. Les discussions qui sont suivies par la suite portaient essentiellement sur la situation de la sécurité des migrants et des réfugiés, ainsi que celle de la population de cette région dans son ensemble. Des visites effectuées dans le cadre de son séjour à Obok, au centre de migration Réponse Centre de l'OIM et le camp des réfugiés Markazi ont permis au président de la Commission nationale des droits de l'homme et ses proches collaborateurs de s'enquérir de la situation sécuritaire de ces structures et notamment celle des migrants et des réfugiés hébergés dans ces lieux. Dans le cadre du programme de développement urbain intégré de l'ADDS, l'Agence djiboutienne de développement social, a organisé une cérémonie de remise d'attestation aux stagiaires qui ont profité d'une formation. La cérémonie s'est déroulée dans une à la maison de projet 6 à Léablé, et avait la participation du directeur général de l'agence de développement social de l'ADDS, Galab Hassan Galab, représentant de l'agence française de développement, chef de projet de l'ADDS, Emmanuel Paillon, ainsi que les représentants de l'entreprise Hawk, qui assure la main-d'œuvre du projet. Financé par l'Agence française de développement, ces jeunes ont bénéficié d'un programme qui comprend plusieurs activités dans la formation professionnelle. Et qui fait partie d'un grand projet qui s'appelle qui se nomme le projet de réduction le projet de développement urbain intégré, le second projet de réduction second projet de développement urbain intégré de Léablé et de Moustiquaire. Donc c'est un projet qui comprend plusieurs activités et plusieurs composantes dans la formation professionnelle. Donc j'espère que ces formations ont pu être bénéfiques. Ce dont on est très fiers, c'est que des femmes ont pu bénéficier de ces projets-là. Et que les femmes qui ont participé à ces formations, et on en a des exemples ici, ont fait des formations pour des métiers qui ne sont pas dits typiquement féminins. Donc on a des femmes qui ont appris à la soudure, qui ont appris le chaud-froid. Donc on est très fiers de ça. Et de notre côté, on voudrait remercier vivement la DDS, sans qui la mise en place de ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Également la MOS. Et nous avons recueilli les réactions des bénéficiaires de cette formation. 4e Assemblée générale des associations de collectivités locales a réuni aujourd'hui les membres exécutifs de toutes les collectivités territoriales, ceux des régions de l'intérieur et les communes de Djibouti-Ville et la mairie. L'objectif premier aujourd'hui, c'était pour un premier temps de valider le comité exécutif qui a été élu par consensus. Et puis, c'était aussi de valider le statut de l'Association nationale de collectivités territoriales
qui a été retravaillé par des juristes de l'Université de Djibouti. Donc pourquoi retravailler? Donc c'est pour donner plus de visibilité et pour bien sûr que ce statut soit efficace et efficient à l'échelle nationale. Donc nous le faisons pas pour ce mandat uniquement, mais c'est quelque chose qui va rester pour le pays. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est crucial et c'est pour ça que tous les membres exécutifs des collectivités territoriales sont ici à Djibouti. Donc, alhamdoulilah, tout a été validé. Et c'était donc la réaction du président de la commune de Bel'as à l'issue de cette 4e assemblée générale de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. C'était ce matin au Palais du Peuple. Cette réunion coïncide avec le 20 mars où les francophones ont célébré la journée internationale de la francophonie, présidée par le président de l'Association nationale de la collectivité locale de Djibouti, Omar Hussein Omar, et a réuni les membres exécutifs de toutes les collectivités territoriales. L'objectif premier est de valider le statut de l'Association nationale de la collectivité locale qui a été retravaillé par les juristes de l'Université de Djibouti. Dans son intervention, le président de la NCD a rappelé que tous les travaux qu'ils entretiennent au niveau des collectivités locales sont de nature à renforcer la décentralisation djiboutienne prônée par le président de la République. Eh bien, après avoir longtemps joué en salle, les jeunes de l'école de théâtre Iskofilan ont décidé de transporter le théâtre dans la rue pour sa première représentation d'une troupe de théâtre de rue. Iskofilan a parfaitement réussi son coup ce mardi après-midi devant la mairie, puis sur plusieurs autres sites importants de la ville. La troupe, composée majoritairement des enfants âgés de 6 à 10 ans, ont déambulé dans les rues devant les amateurs de spectacles théâtraux qui se sont régalés. Théâtre de rue, comédie, improvisation, il y en avait pour tous les goûts. Ces derniers étaient surpris, émerveillés de voir que les spectacles n'ont pas besoin de salle pour les amuser. Il faut noter que cette initiative découle d'une passionnée du théâtre, la fondatrice de l'école Iskofilan, qui n'est autre que l'ancienne figure du 6e art à Djibouti, Marie Kader. Tu sais que je te regarderai un moment. Je veux danser avec toi maintenant. De la troupe théâtrale Iskofilan. Mais maintenant, voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, nous assistons à un sketch de rue qui veut dire spécialement que voilà, on sort un peu du contexte du jeu théâtral, c'est-à-dire les salles, les scènes et tout, et on se présente sur les rues. Et parce que là, les jeunes ils sont plus confrontés au bruit, aux encombrements, aux intempéries de tout ce qui est les aléas de la vie. Voilà, je dirais simplement. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout s'est bien passé comme prévu. Et voilà, les supporters, les gens, comme ils nous regardent, ils applaudissaient. Un public de fous, comme d'habitude. Hein. Inch'Allah, ça va se répéter prochainement, Inch'Allah, après le mois de Ramadan. Je vais aussi remercier son Excellence Hassan Mohamed Kamil, la police nationale qui nous a encadrés, qui nous a suivis, le public aussi, qui nous a... Voilà, avec un public de fous, comme d'habitude. Après, pas oublier qu'il y a le Ramadan aussi, Ramadan Karim. En Turquie, près de 1500 hommes d'affaires représentant 41 pays africains ont participé à Istanbul au Forum mondial de coopération intersectorielle. Occasion pour ces représentants du continent d'échanger avec leurs homologues turcs, augmenter les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique à 4,5 milliards de $. C'est l'objectif que se fixe le Forum mondial de coopération intersectorielle. L'initiative veut aussi accroître la notoriété des PME turques sur le continent. Sa démarche se veut innovante. Le forum veut aussi établir des connexions d'exportation, veiller à ce que la Turquie ne soit pas étrangère au marché africain qu'elle ne connaît pas très bien et accroître la notoriété des PME turques en Afrique. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ramadan Moubarak à toutes et à tous. Le programme continue sur Télé Djibouti.